Et coucou la rediffusion, aujourd'hui on continue le colo du marathon. Alors pour les arbres. Non, les cailloux on a dit. Les cailloux. On va faire cela en premier parce que j'ai trop envie de les faire. Alors il me faut mon nuancier, Brutfener. Mais le problème c'est qu'on va encore utiliser du marron là. Moi j'en ai marre du marron aussi. La meuf trop indécise. Alors, il faut du marron et du orange globalement pour les cailloux. Alors déjà, celui-là, je vais le prendre direct, ça c'est sûr. Ah oui, attendez, faut qu'on mette le gant. Merci pour le lurk. On met le petit gant, voilà, pour la protection. Tac, tac, tac. Et caillou. Alors, caillou, 78. J'ai l'impression d'être un homme des cavernes. Caillou, ouga bouga, caillou. Alors, le 78, c'est vers où à peu près? Attendez, je cherche le 113 pour me fixer, mais je ne le trouve pas. Ah, c'est parce que je suis pas du tout au bon endroit. C'est le 78. Ah, il y a le 79 et il n'y a pas le 78. Ah. Et le 16, alors c'est quoi le 16? Je suis perdue. Je suis perdue dans mes listes de feutres, là, je sais plus. Mais attends, on est vers la fin, là, on est d'accord. Oui, on est à la fin. Donc techniquement, c'est à la fin. Et tu... Ah, il est là. Pas du tout. Pas du tout. Ah, il est là. C'est bon, Mais non, c'est pas lui que je veux. Ou alors, j'ai déjà sorti. Attendez, parce que je me rappelle plus quel feutre j'ai sorti. Enfin, quel crayon. Attends, c'est le 78, hein, on est d'accord. 132, nanana, nanana. Ben non. Ça, alors... Je suis paumée. Je suis paumée. Donc, attendez, j'ai le 138 ici. Ah, il est là. Il était à côté. C'est ma faute. J'ai mal regardé, je suis débile. Ok. Donc, le 78, c'est fait. On va rester aussi sur des tons chauds. On va peut-être reprendre... Ah, le 138, on va le shipper. Tiens, tant que j'y suis. Maintenant que j'ai vu où il était. Donc, toi, on te ship. C'est bien toi, hein? Oui. Ensuite... Faut pas non plus des couleurs très foncées. Peut-être le 108. À mon avis, je l'ai déjà sorti. « 53, c'est quoi le 53 ?» Non. Ah, quoique. Allez. Le 74, c'est pas mal, on prend. Allez. J'ai pas sorti le 108 ? Ah non. Bon, bah allez, on sort le 108. Et puis, bah, on est good. Ah, peut-être un foncé, en vrai. Peut-être pas le 139, il est un peu trop foncé. Le 60, allez. Boum. Non, j'ai fait tomber un crayon. Allez, c'est parti. On se motive, les gens, on se motive. Je vais pas vous mentir, il me motive pas du tout, le colo. Pourquoi j'ai choisi ce colo? Je suis folle. Alors, on va commencer par les couleurs claires. Donc ça, c'était une couleur claire. Ça aussi. Alors... Et ensuite, il me fallait une autre couleur. C'est le 138. Il est où mon 138? Il est là. Allez, où? Première touche. On va commencer par lui. Attendez, c'est le plus clair, ça. Ouais. Ouais, mais attendez, c'est super...
Bon, je vais pas pouvoir trop colorier à l'intérieur, hein, c'est un peu compliqué. Maxo qui monte son fondant au chocolat là. Eh vas-y, j'ai la dalle. Moi aussi je fais un fondant au chocolat là. On peut pas partager? Attendez, excusez-moi, faut que je taille ça, ça va faire du bruit. Pardonnez-moi. Scusi. Ah ouais, bah attendez, faut que je le retaille encore celui-là. Excusez-moi une nouvelle fois. Voilà. C'est un taille-crayon avec des piles dedans, donc du coup ça tourne tout seul et c'est ça. La marque, alors je sais pas si c'est la marque, mais c'est United Office et je sais pas du tout où je l'ai acheté. Parce que c'est ma mère qui me l'a acheté, elle m'avait fait un cadeau. Je déteste absolument la couleur qu'il a, mais parce que j'adore le vert, mais pas en objet, mais voilà. Mais bah il est pratique, écoute. Hein. Disons que ça casse un peu moins les crayons. Mais ça fait un peu de bruit quoi quand t'es en live, que tu veux tailler le truc. Disons que ça réveille les gens qui sont en lurk quoi. Désolée, désolée. Moi je trouve ça un peu désagréable, mais pas le choix. C'est pas mal, ça va, ça me plaît. Ensuite, bah tu vois, j'aurais bien voulu l'avoir aussi lui, mais comme j'en ai déjà un, tu vois, je me dis je vais pas surconsommer et en acheter un autre alors que j'ai le mien qui marche très bien, tu vois. Mais ça aurait peut-être été un peu plus discret dans un live, tu vois. Puis il est sympa en vrai, il a une gueule sympa, je trouve. Il fait un peu robot des années 2000, mais mignon. Wally version taille crayon. Attends, demain je pense que je vais aller faire un gâteau. J'ai envie de faire un gâteau. Mais oui, bah, de toute façon je vois tout le monde l'avoir, donc à mon avis, effectivement c'est que ça taille vraiment bien. Après le mien taille bien et c'est vrai que le... Comment dire, ça va, tu vois, ça évite que mes crayons cassent. Parce que encore j'ai le taille crayon spécial pour les Faber-Castell qui est bien là. Qui vraiment limite la casse. Mais tu vois, c'est plus pratique le mécanique parce il va vite en l'occurrence. Il est pas mal au moins sur ce point-là. Bruyant mais rapide.
Puis ça taille les deux gabarits, les gros crayons et les petits. Bon, après moi, comme j'ai pas de gros crayons, j'en ai rien à faire, mais... J'ai le gris et j'en ai un vert. Le gris, je l'aime pas trop. Parce que lui, en l'occurrence, il casse tous mes crayons. Donc je pense que c'est pas les bons crayons. Et j'ai le vert. Le vert, je le trouve beaucoup mieux. Je trouve qu'il taille beaucoup mieux mes crayons. Mais j'ai arrêté de l'utiliser depuis que j'ai redécouvert mon mon truc vert là. Mon taille-crayon vert. Je le trouve mieux. Alors, j'ai des bananes qui sont au bord de la mort. Donc à mon avis, soit je vais faire un banana bread, soit je vais faire des pancakes. Ça dépend. Parce que le problème, c'est que le banana bread, il y a personne qui aime ça dans ma maison, à part moi. Peut-être mon père à la limite, mais à chaque fois ma mère elle en met gna gna gna. Et les pancakes, mon père il les défonce. Donc à voir. Pour les terminer les bananes parce que les pauvres. Après il y a des. Ah mais non je crois qu'il n'y a plus les poires. Il y avait des poires mais à mon avis. Enfin mon père il voulait que je les fasse en. Non mais tu connais pas ma famille, etc. Ils vont... Mon père s'il touche à mon gâteau il va tout bouffer. Non mais mon père il voulait que je fasse des poires mais le problème c'est qu'en fait il les avait cueillies pas très mûres et il me disait oui faut attendre qu'elles mûrissent et tout, mais j'ai l'impression qu'elles étaient pas bien parties vous voyez, donc même si elles mûrissaient elles auraient été un peu bizarres et je me dis qu'en gâteau ça aurait pas été terrible, donc je vois pas comment j'aurais pu transformer ça. J'aurais fait une tarte bourdaloue, vous voyez pour ceux qui connaissent, ça c'est super bon mais je pense que les poires elles auraient pas été assez juteuses et tout, donc le gâteau il aurait été pas terrible. Merci pour la boire d'ailleurs. Goût bizarre l'eau. Si je meurs, vous savez pourquoi. À qui c'est la faute. Attendez, il me faudrait une couleur plus claire. Là, j'ai pas un plus clair. Mais genre pas trop jaune, parce que là, c'est trop jaune. Bah, le problème, c'est que le 106, c'est la seule couleur qui apparaît pas trop jaune. Donc je pense qu'on va la prendre, mais... Un peu embêtée. Je vais voir ce que ça donne sur le papier. Oh, ça va, ça va. J'ai été mauvaise langue. Ah oui, mais du coup, ça va être quoi ma couleur de transition? Ça c'est une autre question. Peut-être le 74. Je vous jure, j'espère vraiment que je vais réussir à terminer le colo pour le marathon. Ah, j'aurais dû faire comme tout le monde et prendre un cosy colo là. J'aurais dû acheter un livre, ça aurait été plus pratique.
Allez, je vais le tailler. Attendez, ça va faire du bruit, je vous préviens. Peut-être une célébrité que t'aimes bien, ou alors quelqu'un de ta famille et tu lui fais un cadeau. Après, si tu le rates et que tu lui offres quand même, il y a moyen qu'il soit un petit peu en colère contre toi en mode j'ai cette tête là. J'ai fait une fois un portrait en peinture. J'avais fait Nathalie Portman en Padmé là, avec sa tenue blanche dans le 2 là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Alors, il est plutôt réussi, mais le problème c'est que j'ai pas mis une bonne base. Du coup, en fait, il paraît un peu terne. Mais tu vois, pour une première, je trouve que c'était pas mal. Mais je pense que je l'ai pas là à côté, je pourrais pas vous le montrer. Mais si je vous le retrouve un jour, je vous le montrerai, mais je crois que je l'ai pas là. Je sais pas. En fait, je sais pas où il est, pour être honnête, surtout. C'est pas que je l'ai pas, c'est que je ne sais pas où il est. Il peut être à côté de moi comme il peut être sous mon lit, je sais pas. Mais tu vois, si tu plisses les yeux, tu reconnais Nathalie Portman. Non, en vrai, ça va. Franchement, pour une première, je trouve que c'était plutôt bien. En peinture en plus, vas-y. Ah si, j'ai fait un deuxième tableau. J'ai oublié, j'avais fait Charlie d'Angers. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Je viens de m'en rappeler. Et alors celui-là, il était plutôt bien réussi aussi. J'ai fait Charlie d'Angers. C'est la youtubeuse qui fait des vidéos sur l'histoire. Et en fait, elle avait posté une fois une photo que j'avais trouvée magnifique. Et là, je sais pas, j'ai été inspirée. Je me suis dit, oh, il faut que je fasse un portrait. Et je lui avais envoyé, malheureusement, elle m'a jamais répondu. Donc je pense qu'elle a jamais vu le portrait. C'est dommage. Toutefois, ça m'a fait un bon exercice. Attendez, je vais regarder. Mais je pense pas que j'ai encore accès au message que je lui avais envoyé. Mais franchement, je trouve que je m'étais bien débrouillée en fait. C'est ça le truc. C'est que c'était mes premiers portraits et c'est un truc que je trouvais un peu dur à faire. Je m'étais bien débrouillée. Mais ça date, je crois que c'était il y a 4 ans. Ah, malheureusement, j'ai pas accès aux photos. Elles veulent pas charger. Ouais, putain, fait chier. C'est mes photos en plus. Mais je l'ai pas sur mon téléphone à la limite. Je dois bien l'avoir quelque part sur mon téléphone.
Attendez, je regarde ce que j'ai comme... Genre, j'ai pas une catégorie mes dessins. Ah, je l'ai peut-être, attendez. Ah oui, je l'ai, mais la photo, elle est dégueulasse. Ça rend pas du tout honneur au dessin. Ah ouais, non, ça rend pas du tout honneur au dessin. Je sais pas, tiens. Bonne question. Du coup, voilà le portrait. Bon, franchement, la photo, elle est dégueulasse, ça rend pas honneur au truc. C'est un peu mieux en vrai, quand même. Là, on dirait juste un fantôme, hein. On va pas se le cacher, là, on est un méga livide. Mais tu vois, au niveau de la structure du visage, moi, je trouve qu'on reconnaît que c'est Charlie, tu vois. Et moi, à partir du moment où on arrive à la reconnaître, je trouve quand même qu'il y a eu un bon travail. Mais du coup, est-ce que j'ai pas Padmé? Ah, attendez, c'est une meilleure photo. Ah, voilà, la photo est mieux là déjà. Elle paraît moins blanchâtre. Ah ouais, non, la photo est clairement mieux. Mais là où j'ai bien géré, c'est au niveau des yeux là. Franchement, là j'ai bien fait le truc. Mais par contre, là c'est peut-être un peu trop foncé. Les sourcils sont peut-être un peu gros aussi. Et alors les cheveux, ça va pas, hein. Les cheveux, par contre, je maîtrise pas du tout. Les cheveux, c'est no way. Ah, j'ai pas Nathalie. Ah si, j'ai une photo, mais on vous voit pas. On verra pas à la caméra, malheureusement. Ah, j'ai pas de photo où on voit bien la Nathalie. Ouais, c'est en peinture acrylique. Oui, celle-là, c'est en acrylique. Ouais, non, c'est de l'acrylique, ouais. Mon tableau dans lequel je suis plus fière, c'est celui que j'ai offert à ma grand-mère, c'est celui-là. Je le trouve trop beau. C'est la mer, basiquement. Je le trouve vraiment super beau. Voilà. Et j'avais aussi dessiné un cœur humain. Et j'aime bien. Je le trouve stylé un peu. Voilà. J'en ai d'autres, mais franchement, les photos, ça rend pas honneur à la chose. C'est même plutôt dégueu. Mais voilà, ça date, hein, ça date. Malheureusement. Merci. Ah bah tiens, j'ai un colo au feutre à alcool. Regardez, j'avais fait Akaza dans Demon Slayer. C'était pour quelqu'un. Et bah c'était au feutre à alcool, ça. Pas mal, hein. Pas mal fait. Bon, c'est dommage, vous voyez pas très bien, mais franchement, j'ai fait un bon truc au niveau des effets. Tu vois, genre 3-4 ans en arrière, je trouve quand même, je me débrouillais déjà bien. Je gère de l'asticot. Ouais, mais mon préféré, ouais, c'est celui de la plage, il est pas mal, hein. J'en ai fait un, mais j'ai pas la photo aussi qui est beau. C'était pour la mort de quelqu'un de ma famille, donc je l'ai offert à quelqu'un. Ah non! Attends, pub. Je ne dis plus rien. N'hésite pas à me dire quand tu es revenu, si tu es revenu. Ah, nickel. Ouais, je disais, que j'avais fait aussi, c'était super beau, j'avais fait un arc-en-ciel et tout. Sur l'eau, et il y a les reflets, il est en forme de cœur. J'adore. Ce qui est juste dommage, c'est que j'ai pas eu le réflexe, mais j'aurais dû mettre, tu sais, un coup de gesso une fois ma peinture faite. Et ensuite faire en dernier, tu sais, l'arc-en-ciel par-dessus pour que ça ressorte mieux. Parce que le problème, c'est que les couleurs sont ultra délavées du coup. Parce que j'ai pas mis une base blanche derrière pour bien faire ressortir l'arc-en-ciel. C'est mon seul regret dans cette peinture. Mais je l'ai pas en photo celle-là par contre. Ou alors je l'ai pas rangée dans les dossiers où normalement je suis censée les ranger.
Alors, pour le reste des cailloux, il faut faire du foncé. Alors... C'est quoi le 108 déjà? Ah oui, c'est ça. I don't know. Maybe. Ouais, mais plus quand j'étais un peu plus jeune. Là, j'ai malheureusement plus le temps de vraiment m'y dédier à fond. Comme j'ai dit, je préfère faire du colo pour l'instant. Je suis dans ma era colo. Peut-être plutôt le 74. Ouais. Je vais repartir sur celui-là. Ouais, ce qui m'avait saoulé, c'est qu'un jour, il y a un viewer qui vient plus, je crois, enfin, je sais pas, qui s'était abonné, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il s'était abonné, mais voilà, qui était venu pour un peu genre shame le coloriage en disant ouais, non mais c'est un truc méga simple, genre je vois pas pourquoi les gens ils font ça, tu vois, un peu en mode c'est l'art poubelle, quoi. Et je crois que la personne, elle avait pas compris que moi j'ai fait de l'art, tu sais, en mode bah, j'ai dessiné mes propres trucs, j'ai fait des tableaux, des peintures et tout, et j'ai dit... Enfin, tu vois, elle était en train un peu de me sous-estimer en mode non, mais tu fais pas du vrai art et tout. Je disais en mode mais tais-toi. En fait, si t'as envie de faire du coloriage méga simple ou du coloriage compliqué, ça reste de l'art, tu vois. C'est juste pas la même définition que la personne qui m'y jugeait. Et surtout, qui dit coloriage dit que ne dit pas que à côté tu sais rien faire en termes de dessin, en termes de peinture, en termes de tout ce que tu veux. Je comprends pas trop pourquoi elle a jugé comme ça la personne. Soit. Soit. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'elle jugeait un peu, tu vois. Elle le disait pas explicitement, mais ça sentait dans ses paroles qu'elle était un peu en mode ouais, non, mais tu fais pas du vrai art en fait. Bah, si. C'est juste que il y a le processus de création du dessin qui n'est pas réalisé, puisque là, je suis des traits. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas à portée de tout le monde de savoir colorier non plus, hein. Ni même de savoir choisir les bonnes couleurs dans un dessin, etc. Enfin. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte et qui sont des skills artistiques. Donc, si, c'est de l'art, mais c'est pas le même type d'art que si justement je faisais une peinture de A à Z ou un dessin de A à Z. Écoute, moi je pense que le coloriage, justement, c'est un bon exercice au moins pour apprendre justement à colorier et à bien choisir tes couleurs. Mais c'est pas un passage obligatoire, quoi. Merci pour le à boire. Moi aussi au début je me disais ouais non mais je vais pas faire du coloriage et tout, d'autant faire mes vraies toiles et tout. Et quand j'ai découvert le coloriage en fait je me suis dit mais non en fait c'est trop bien.
ça me permet justement de garder quand même une petite pratique artistique et de m'améliorer quand même tout de même et d'utiliser plein de médiums différents, donc crayon de couleur, feutre acrylique, feutre à alcool et tout. Je veux dire, j'expérimente et c'est pas pour autant que je stagne, enfin tu vois, c'est cool. Puis à la fin, mine de rien, tu fais un truc, t'es fier quoi. Genre t'es content de l'avoir fait. Enfin en tout cas, moi j'ai toujours été contente d'avoir fait mon petit dessin. Ouais, mais c'est pour ça que je le fais en fait, c'est parce que ça détend. Hein. Vraiment, je suis trop stress quand je fais une toile, tu vois, je veux pas la rater, donc je mets beaucoup de, comment dire, de pression pour la réussir. Et si je la réussis pas, bah je suis frustrée, je me dis j'ai perdu du temps pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, vraiment, l'art au moins, il y a moins de frustration, parce que t'as déjà ton truc défini, en fait, ton dessin défini, ton modèle. T'as juste à colorier et le problème, enfin si tu te foires, c'est juste que dans le coloriage, mais c'est pas forcément dans le dessin en lui-même, quoi. Et je trouve ça moins frustrant que si c'est avec une toile ou justement un dessin ou dans lequel où vraiment t'as mis ton âme dedans, quoi. Et comme je disais, moi, franchement, avec la pression que j'ai au niveau des cours, etc., etc., j'ai pas besoin de me rajouter une pression supplémentaire avec du dessin qui va me frustrer, alors que normalement, c'est censé m'apaiser, me relaxer. C'est censé être un truc plaisant, quoi. Si c'est pas plaisant, au bout d'un moment, je vois pas pourquoi je vais m'imposer de stresser envers des trucs qui me mettent pas bien, quoi. Ah, attendez, il y a plus de musique? Ah si, j'ai cru qu'il y en avait plus. Et je pars aussi du principe que je préfère faire du coloriage plutôt que de ne rien faire en termes d'art. Mieux vaut justement colorier, s'entraîner toujours avec des nouveaux médiums, maintenir une pratique, que de ne rien faire. Attendez, c'est lequel le foncé déjà? Putain, mais je vous jure, j'ai trop envie de manger les cailloux, là, on dirait du chocolat. Comment ça? C'est que toi, t'es aussi un peu comme ça? Ou c'est que tu pratiques pas assez, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas compris. N'hésite pas à expliquer. Je commence un peu à sécher par contre au niveau des couleurs là. Alors, on a un caillou qui est un petit peu terracotta. Donc on va partir sur du terracotta. Quelle horreur la voix que j'ai prise. Le problème c'est que j'ai pas la couleur. Ah non, c'est trop clair, dommage. Mais, si je fais un petit mix... Non, ça va être moche. Quoique, j'ai la vision, attendez. J'ai la vision. Ah, je vois. Après, il y a des gens qui ont de la chance et qui, même sans pratiquer, continuent à garder un certain poignet, si je puis dire. J'ai pas trop d'autres mots pour qualifier ça. Bah, regarde, la preuve avec les feutres à alcool, tu vois, j'en avais pas fait depuis peut-être 2-3 ans. Et j'ai pas tant perdu en soi. Enfin, en tout cas, moi je trouve que là, le dessin qu'on a fait, objectivement, pour une première au feutre à alcool depuis un moment. Attendez. Enfin, quand même. Je le trouve pas mal. Il est mignon, il est mignon. Puis j'ai pas fait trop de traces surtout. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas fait trop de traces. Parce que les traces, bon. Là, ouais. Mais non, ça va, j'en ai pas fait trop. Attendez, je vais tailler mon crayon parce que c'est horrible là.
Voilà. Attends. En fait, c'est que je sais pas quoi utiliser pour la couleur foncée là, avec ce bout de caillou. Parce que ça, c'est un peu trop rouge, mais en même temps... Non, non, non. Mais je sais pas. Non. Ah non. Ah, quoique. Ah non, pas du tout en fait. Ah, j'ai peut-être trouvé. Alors, c'est le 34, c'est ça, ouais. Je pense que ça devrait aller avec celui-là. Putain, mais on va utiliser 36 000 crayons différents là pour les cailloux. Il faut juste que je fasse un mix avec un sorte de marronné un peu jaunâtre là, mais pas trop non plus, et ça devrait passer. Enfin, j'espère. Genre, faudrait que je le fasse peut-être avec toi. Attends, t'es quoi toi? Ouais, faut que je le fasse avec lui. Manu? Ah merde. Putain, j'ai oublié de demander à ma mère si elle voulait que je prépare un truc à manger demain. Bon, tant pis, c'est pas grave. Elle me laissera un mot au pire. Parce que j'essaie de faire à manger le midi pour éviter que mes parents aient à le faire en rentrant, mais c'est vrai que si on me dit pas, je sais pas. Hop, taillé. Du coup. Toum, toum. Ah non! La mine s'est cassée. Bon bah attendez, va falloir retailler. Non. Pas du tout. Vu comment les gens sont incapables de croire les historiens, et que c'est de pire en pire, qu'on investit plus dans les matières scientifiques et tout ce qui est en rapport avec la technologie, ce qui est normal, je ne vais pas vous le cacher, je ne pense pas du tout que les métiers d'histoire ont de l'avenir. On le voit déjà de toute façon avec les fermetures de tout ce qui est fac d'art, etc. Il y a de moins en moins de subventions pour les lettres et sciences humaines. On voit où est-ce que sont les priorités.
Après, peut-être que je suis pessimiste, hein, mais... je pense que quand même, je me rapproche de la vérité. Ah non, ça franchement, après avoir fait de l'histoire, tu vois, je pense pas que ce soit un argument suffisamment valable dans le sens où, en fait, comme c'est une science des traces, et surtout que c'est pas une science qui permet d'affirmer des choses, enfin c'est très dur, tu vois, de toujours affirmer quelque chose, bah en fait, tu auras toujours des nouveaux points de vue, des... comment dire, tu vas souvent redécouvrir des documents qui étaient soit cachés quelque part, soit ils étaient, tu sais, noyés dans les archives, etc. Qui vont toujours remettre en cause une vision de l'histoire qui a été confirmée à une époque, et qui en fait bah, peut être remise en cause justement face soit à une nouvelle pensée qui a été développée par un nouvel historien, soit grâce à de nouvelles archives qui viennent prouver quelque chose, tu sais, que t'avais pas par exemple. En fait, le problème avec l'histoire, c'est que on peut rien affirmer, tout peut être remis en cause à chaque fois. Et c'est assez dur, tu sais, de toujours dire ah oui, c'est passé ça, point. Tu vois. Et c'est pour ça que tu vois, après plusieurs années en faisant de l'histoire, j'ai compris que même en étudiant le passé, t'as toujours un truc à redire dessus, quoi. Et alors, les historiens, ils adorent se biffer entre eux là à chaque fois. Entre le neuneu qui est pas d'accord parce que nanana et l'autre c'est mais non c'est pas ça là nanana. Oh, je vous jure des fois il y a des embrouilles d'historiens t'es en mode ouais ok. Et surtout quelques années après t'as surtout des remises en cause de certaines paroles d'historiens parce que bah c'est pas qu'ils ont raconté de la merde mais ils ont raconté de la merde quoi. C'est un réservoir non épuisable en fait c'est ça le problème. Surtout là, en fait, ce qui va se développer, je pense, là où il y a de l'avenir, selon moi, et ça va être en humanité numérique. Donc en fait, je pense que tout ce qui va être transcription de texte, le travail avec l'IA, etc., le brassage d'archives avec des gros logiciels, des algorithmes et tout, ça, à mon avis, par contre, ça a de l'avenir de ouf. Et c'est peut-être plus là qu'il va falloir miser pour les futures études des historiens, je pense. Parce que là, les historiens sont trop traditionnalistes, ils veulent trop rester cloisonnés, ils sont un peu trop fermés aux nouvelles technologies, ils sont pas assez ouverts aux sociologues, aux géographes, etc. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir se bouger le cul hein, et commencer à faire de l'interdisciplinaire et surtout intégrer beaucoup plus de technologies, d'IA dans les études scientifiques historiques. Voilà. Là, en l'occurrence, je pense qu'on peut voir de l'avenir. Bah, c'est pour ça, mais nous, on est en retard. En fait, il faut voir les historiens français comme un peu des gros traditionalistes, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Hein. On est trop attachés à la tradition de nos méthodes bien à nous, qui sont certes très bonnes des fois, mais qui méritent aussi un peu d'actualisation. Là, moi, dans la branche où je travaille, on intègre progressivement de l'IA, parce que c'est très utile, effectivement. Mais va falloir donner un coup, quoi, tu vois. Ça va pas se faire comme ça. De toute façon, on le voit avec Notre-Dame, je sais pas si vous êtes au courant, mais avec Notre-Dame, ils ont créé une IA spéciale pour analyser tous les textes du chapitre. Non, pas du chapitre. Bref, tous les textes qui sont en rapport avec la cathédrale, etc. Donc là, c'est un super travail, un super exemple de travail d'historien qui justement a développé une IA spéciale pour analyser les textes particuliers d'un monument. Et ça, c'est grave cool. C'est grave cool de ouf et ça montre que avec les machines en plus, on peut faire des trucs de ouf.
On peut brasser une quantité d'informations assez exceptionnelle. C'est pour ça que moi je pense que justement le futur de l'histoire, ça va pas être l'histoire là qu'on fait encore, là qui commence un peu à dater, mais ça va vraiment être plus tourné vers les humanités numériques, etc. etc. Je pense que c'est là où on peut jouer. Pour moi, il y a de l'avenir, mais après, peut-être que je me trompe, mais bon, vu qu'on met tout notre argent actuellement pour la recherche en rapport avec l'IA, les technologies et tout, je pense que mon raisonnement n'est peut-être pas si déconnant. Mais bon, on sait jamais, peut-être que je me trompe. Moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire le futur. Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est toi. Ouais. Non, si. Après, moi, je fais un peu la faux cul. J'adore l'histoire traditionnelle comme on l'a fait, mais je suis pas fermée en fait à l'interdisciplinarité. Je pense que c'est super, que c'est une méga opportunité de faire évoluer justement la discipline historique comme jamais. Mais comme il y a trop d'ego, voilà, il y a trop d'ego chez les historiens, chez les sociologues, chez les géographes. Bah ça met du temps, ça met du temps de ouf. Voilà. Pas d'ego bien sûr. Moi j'avoue, je mets quand même un peu l'ego de côté. Hein. Dans mon mémoire, j'ai fait un peu d'interdisciplinaire, voilà. Alors très peu, parce que je maîtrise pas la socio, je maîtrise pas tous les codes de la géo non plus. Mais j'ai quand même essayé d'être un petit peu pluridisciplinaire. Comment ça, ils ont peu? J'ai pas compris. Je suis peut-être débile, possible. Ah là, le 138, c'est toi. Ah ouais, c'est ça la couleur que je voulais, parfait. Chaud, 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 chocolat. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais il y a aussi, comment dire, mais ça c'est depuis la nuit des temps malheureusement. En fait, tu vois, comme les historiens, c'est la première discipline qui s'est développée parmi toutes les sciences humaines. Ensuite, la sociologie et la géographie ont suivi, l'anthropologie aussi. En fait, tu vois, il y a un peu ce sentiment de, bah, on s'est développé en premier, donc on est supérieur, quoi. Tu vois, en fait, il y a toujours cette hiérarchie qui traîne dans les académies, enfin pas les académies, les labos, les universités et tout. Sauf que c'est pas totalement sain quand tu veux faire justement un travail avec des gens en commun qui sont pas dans les mêmes domaines que toi, tu vois. Si tu te considères supérieur à la personne qui fait de la géo, de la socio, ou inversement à l'histoire, à la géographie, à la socio, bref, tu vois, c'est mal barré. C'est mal barré de ouf. Comment tu veux communiquer en fait, c'est pas possible. Faut pas mésestimer les autres sciences sous prétexte que tu penses que la tienne est meilleure. Je sais que la géographie c'est nul, mais non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y a beaucoup trop d'historiens qui sont sur cette voie-là, quoi. Et pareil, il y a des géographes et des sociologues aussi. Hein. Moi, je le vois dans ma propre fac, il y en a, ils ont un boulard. Je suis en mode calme-toi, en fait. Ils nous traitent comme de la merde parce qu'on vient en histoire. Ils nous traitent comme de la merde parce qu'on vient de géo. Ils nous traitent comme de la merde parce qu'on vient de sociaux. Ça marche pas comme ça, la vie. C'est pas un choc à pic. Et en fait, moi, j'ai remarqué ça et ça me déprime un peu parce que quand moi, je me suis mis à faire un peu d'interdisciplinarité, ben, j'ai trouvé ça super cool parce que du coup, ça enrichit très largement mes propos, quoi.
Juste quand j'arrive à prouver un truc grâce à un fait sociologique, ben c'est super. Je vois pas pourquoi je me priverais de sociologie, hein. Et pareil pour la géographie. Si l'histoire et la géographie ça a longtemps été associé, c'est pas pour rien. Voilà, du coup c'est dur de mettre l'ego de côté, quoi. Et c'est pour ça que les trucs pluridisciplinaires en France, c'est galère de ouf. C'est galère de malade même. Bref. Ah bah là oui, hein, malheureusement ça c'est du gros retard. En fait le problème c'est que faut être dans les grandes universités où ce genre de choses justement se développe. Je pense à Paris, je crois qu'ils dans les facs parisiennes à mon avis ils ont plein de programmes autour des humanités et de la pluridisciplinarité, donc à mon avis là-bas tu sais ça se développe bien. Mais dans les trucs de province où on reste cantonné à des trucs très traditionnels, très séparés et tout, où ça se mélange quasiment pas, voilà quoi. Je suis pas sûre que ça avance beaucoup. Mais comme je disais, pour moi vraiment c'est une plus-value d'associer les disciplines entre elles. Mais pareil, j'ai dit genre géographie, sociaux, mais il y a aussi l'anthropologie, l'ethnologie, peut-être même la philo. Alors la philo c'est un peu plus délicat quand même. C'est pas le même truc, mais enfin il y a quand même des philosophes, historiens qui ont fait leur chemin, quoi, tu vois, donc... C'est pour ça que je pense que c'est une bénédiction de pouvoir justement s'associer à des gens qui sont capables de mixer, de voir des enjeux pluriels en fonction de plusieurs disciplines, quoi. Moi je trouve ça vraiment très très fort déjà, parce qu'il faut avoir des connaissances un peu partout. Et surtout, vraiment, ça enrichit ton truc. Enfin, moi, je sais que j'ai utilisé certains concepts de sociologue dans mon mémoire, du coup. Et je me dis, ça rajoute un truc en plus, parce que du coup, les phénomènes que j'observe, je peux les nommer, parce qu'ils ont été observés par des sociologues. Et si j'avais pas eu la curiosité de chercher, j'aurais pas été capable de nommer les phénomènes que j'ai constatés moi de mon côté. Quelque part, j'ai fait un travail de sociologie sans m'en rendre compte. Mais juste, bah, comme j'ai pas les bases, j'étais pas capable de nommer tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais constaté moi-même face à la lecture de mes sources. Mais comme quoi, en tant qu'historienne, j'étais amenée justement à traiter du social, ou à traiter de la géographie aussi. J'ai fait un petit point météo dans mon... j'ai fait un petit point climat dans mon mémoire aussi. Et c'est à ce moment-là que mes cours de géographie m'ont servi, quoi. Parce que, bah, en l'occurrence, j'ai des cours de géographie et de sociologie, moi, donc... Zumer. Ah merde, c'était quoi l'autre couleur? Merci pour le à boire. C'était quoi la couleur déjà? Je sais plus. Ah zut. Ouh. Eh bien, mon cochon, ça boit, ça boit. C'était quoi? C'était 74? I'm not sure. Non, c'était 78, c'est ça. 78. Ben, c'est pas sûr. Non, ça c'est 53. Il est où le 78? C'est toi? Oui. Je sais pas. Mon objectif, c'est de le finir, ça c'est sûr. Mais si je le finis pas, je le finis pas, quoi. J'ai déjà beaucoup de travail à faire, notamment, bah, comme je vous disais hier, par rapport à ma communication. Et je vais pas vous mentir que je vais quand même essayer de privilégier ma communication. En plus, la semaine prochaine aussi, j'ai un oral que je dois présenter et tout.
pas vous mentir, j'ai pas envie de le faire. Donc là, disons que c'est un peu le doute hein, de si je vais y arriver. Je vais essayer tous les jours de faire minimum 1 heure de colo. Mais je pense pas le terminer. Pour être honnête, je pense pas. Ou alors faut que je speed et que je sois moins tatillonne dans les détails, mais... Enfin, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie de faire un beau colo, merde. Moi, je veux bien faire. Je veux bien faire. Alors, justement, moi, vraiment, je veux que tous mes colos soient réussis. Qu'ils soient beaux et comme j'aime. Parce que sinon, ça me rend triste. C'est mon côté perfectionniste qui parle. Mais ça va être trop foncé, ça. Hein. Peut-être pas foncé comme ça. Hein. Mais tout cela, tu fais pas du colo, toi, on est d'accord, t'en fais pas. Ou alors t'en fais et je me souviens pas. Mais je suis pas sûre. Mais du coup, pourquoi tu regardes des live colo? Je veux savoir qu'est-ce qui te motive à regarder. Est-ce que c'est l'aspect chill? Le côté détente? Qu'est-ce qui te plaît dans le coloriage? Punaise, je sais plus ce que j'ai utilisé comme couleur. C'était toi peut-être. Ouais, on va dire que c'est toi. Non mais vous voyez quand même qu'on va mettre 1 heure et demie à faire des cailloux quoi. La honte. Et des fois on voit des jolis dessins. Ah d'accord. C'était juste pour savoir un peu. Parce que je sais aussi que tu m'avais dit que t'aimais pas Animal Crossing. Et que ça m'avait étonné, tu vois, que tu restes sur mon live. Je me dis, mais il va pas regarder un live Animal Crossing alors que ça l'intéresse pas. Aïe. Putain, j'ai tellement mal aux épaules. You. Je sais pourquoi j'ai mal, c'est parce que j'ai bougé mes épaules. Enfin, j'ai fait un peu de sport et tout. J'aurais dû m'échauffer un peu plus. Attendez, je vais changer la playlist. Parce que c'est pas que j'aime pas les musiques Animal Crossing, mais on va peut-être changer un peu. On va mettre une Fruitiger à héros. Enfin, d'abord là, c'est une pub, excusez-moi. Eh, j'ai vu, mais le son il est pas un peu fort là, le son de la musique. Allez. Où est-ce que j'ai mis ma gomme? Peut-être plutôt prendre ça. Moi non plus, j'aime pas spécialement le colo Animal Crossing non plus. Et pourtant, vous êtes là. Après, c'est vrai que vous pouvez aussi aimer la personnalité des streamers. C'est un truc à laquelle j'avais pas pensé. Moi, ça dépend. Je regarde surtout les gens pour avoir mon petit fond. Et c'est des gens que j'aime bien regarder, vous voyez.
je me force pas à regarder des gens où je sens pas qu'il y a un truc, tu vois, qui me plaît chez eux. Heureusement, ça va, il y a très peu de gens là dans le monde Twitch pour l'instant qui m'a... Tu vois, genre je me suis dit, non. Un streamer m'a dit un jour, il y a deux types de viewers, ceux qui sont là que pour les jeux et ceux qui sont là pour la personne, et tous l'un est clairement la deuxième catégorie. Bah du coup, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que tu vois, je me dis, mais c'est trop bizarre qu'il reste, alors que je vais faire du Animal Crossing, et qu'il m'a dit qu'il aimait pas du tout ce jeu. Je crois même que tu détestes, il me semble. Que t'es à ce point-là. Je me suis dit, comment il fait? Moi, ça dépend. Je reste à la fois pour la personnalité, mais aussi pour le jeu. Si le jeu, c'est un jeu vraiment de caca, bon, des fois, je quitte, j'avoue. J'avoue. Mais des fois, si c'est des jeux à laquelle je joue pas trop, mais ça va, tu vois, je regarde quand même. Là, tu vois, par exemple, je traîne sur les lives de Maxou, même si j'ai un peu du mal avec Hogwarts Legacy. Parce que j'y ai joué, en l'occurrence, mais j'ai pas trop... J'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout à Hogwarts Legacy. Parce que c'est pas du tout le type de jeu... Pire que DDV, carrément. Ouais, ah non, mais c'est hardcore. Mais pourquoi tu restes en fait? Non, je rigole. J'ai compris. Mais DDV, c'est bien. Bon, après, moi, j'y joue plus trop parce qu'en fait, il y a trop de contenu pour moi. C'est trop paradoxal de dire ça, tu vois, parce que justement, on veut qu'un jeu ait du contenu, mais en fait, il y en a tellement que je suis dépassée, vous voyez, par le contenu. Il y a trop de mises à jour, il y a trop de DLC, il y a trop de quêtes du coup que j'ai pas fini, il y a trop de nouveaux personnages avec lesquels j'ai pas augmenté les quêtes d'amitié, donc en fait, je suis paumée et j'arrive pas. Vous voyez, je me sens submergée et ça m'empêche de kiffer le jeu, vous voyez. J'ai relancé Hogwarts. Faudrait que j'essaye, mais en fait, c'était mes premiers streams, c'était sur Hogwarts Legacy. Je les avais fait sur le PC de ma sœur à l'époque. Mais comme je vous ai dit, comme il y a cette notion de il y a tellement de contenu et tout, bah j'ai beaucoup de mal en fait à terminer les jeux. Je suis souvent perdue et j'ai l'impression d'être débile en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, je sais pas, mon cerveau n'a l'air de pas trop comprendre ce qui se passe et je galère, littéralement. Mais je saurais pas vous dire pourquoi ni comment, mais voilà, il y a ce sentiment de je me sens submergée, quoi. Enfin, j'espère que quand je ferai du Tomodachi, tu vas pas être en mode non mais c'est nul ça aussi. Pire jeu. Parce que moi c'est clair, hein, quand Tomodachi Life, enfin Tomodachi je sais plus quoi sort, je le prends direct les gens. Direct. Non, c'est pas ça que je voulais. Bah, je sais pas, je pense que c'est aussi, tu sais, une question de personnalité. Je me sens plus à l'aise dans les jeux où il n'y a pas trop de trucs d'un coup, où tu sais trop de choses qu'il faut faire pour débloquer quelque chose, tu vois. Parce que moi, mon vice, c'est de déjà ne pas lire les discussions. Je ne supporte pas, ça m'énerve, surtout quand c'est méga long. Et surtout, bah du coup, je ne lis pas les instructions. Donc en fait, je galère. Donc je m'ennuie, donc je m'énerve. Et ensuite, quand il y a trop de, vous savez, de quêtes, des trucs du genre, bah du coup là aussi je suis complètement perdue parce que je sais pas par quoi commencer, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en premier, nanani, nanana. Enfin voilà, j'ai l'impression que mon cerveau il s'en mêle vite les pinceaux dans ce genre de situation. Pourtant je suis loin d'être débile, hein, mais là j'avoue, je sais pas. Tu ne fais pas que du Animal Crossing, mais t'as vu, je vais chez Mélanie. Non, non, t'inquiète, j'allais justement en parler parce que je me dis, mais tu dois trop kiffer Mademoiselle Mélanie. Je m'inflige ça, lol. Mais oui, mais en même temps, Mélanie, par contre, elle est trop mimes. Genre, elle est douce, elle est calme. Mais elle fait du DDV aussi, hein. Fais attention, hein. Tout cela, hein. Fais attention. C'est le combo gagnant. Mais si vous voulez, je fais un peu de Mario Kart World, hein. Parce que je rappelle que j'ai le jeu, hein. Si ça vous intéresse de me voir me faire victimiser par les bots, je fais ça quand vous voulez, hein.
J'ai vu qu'elle avait relancé. Bah oui, forcément. Parce que je sais que là, elle est dans sa période Animal Crossing, mais à mon avis, elle va pas tarder à switcher un peu là, je pense. Mais moi, Mademoiselle Mélanie, je la suivais déjà depuis avant qu'elle fasse sa pause là. J'étais tellement triste quand elle a arrêté parce que c'était littéralement la streameuse que je regardais tout le temps. Genre, je me sentais trop bien quand elle faisait ses lives. J'étais trop contente. Quand elle a arrêté, je me suis dit non, pourquoi elle me fait ça? Et quand elle est revenue, déjà moi j'étais en mode, je suis sûre quand elle va revenir, elle va faire genre un gros succès et tout. Ça n'a pas menti. Et je sais plus à qui je l'avais dit. J'avais dit à quelqu'un, tu vas voir, Mademoiselle Mélanie, elle va être influencée et elle va commencer le colo. Et bah elle a commencé le colo. J'avais raison, j'avais raison. Ah pareil, mais j'étais en dépression moi, putain, vraiment parce que quand je dis que c'est une de mes streameuses préférées, je rigole pas. Je la regardais tout le temps, à chaque fois qu'elle faisait un live, elle était toujours en fond. Et quand elle a fait sa pause, mais j'étais tellement triste. Et c'est vrai que j'étais restée sur son Discord pour voir si elle faisait des updates en mode est-ce qu'elle va revenir un jour. Et une fois, elle avait mis un message en disant peut-être qu'un jour qu'elle reviendrait, donc j'étais un peu contente. Et puis là, quand j'ai vu le retour, j'étais en mode ouais. J'étais trop contente, genre vraiment. C'était la joie. Mais en même temps, c'est un peu dur aussi de rester dans le temps sur Twitch, je pense. Parce que tu vois, c'est quelque chose de cool de streamer, mais en même temps, ça te demande quand même pas mal de temps. Et plus t'as de monde, plus t'as de gens qui, un peu, entre guillemets, comptent sur toi, tu sais, pour regarder un live et tout. Et des fois, toi, t'as pas envie de live, t'as pas envie de stream tel jeu ou de forcer. Mais en même temps, tu vois, t'as un public qui est là pour toi, qui t'aime bien, t'as des abonnés des fois. Donc, quelque part, t'as aussi un petit travail à faire derrière et je pense que c'est pour ça, ça peut être un peu compliqué des fois. Je sais pas si t'as connu, mais moi aussi, je suivais Emma Bicool. C'était vraiment la deuxième que je regardais le plus avec Mademoiselle Mélanie. Et bah, elle aussi, elle a arrêté, mais en l'occurrence, elle a pas repris. Alors, je la vois des fois traîner sur le chat de Totoro, mais voilà quoi, elle est... Pardon, excusez-moi, j'ai foutu un coup. Elle a arrêté quoi. Et ça, c'est trop dommage parce que vraiment, je l'aimais bien, elle était chill et tout. Tous les soirs, elle était en live et... Mais bon. C'est la vie, c'est la vie. Non, mais c'est normal. Elle avait vraiment arrêté, je crois, avant Mademoiselle Mélanie. C'était une vieille dame toute gentille, vraiment adorable. Mais je pense qu'elle a arrêté parce que justement, des fois, la commu ACNH, quand t'as que des gamins et tout, c'est un peu chiant. Et je pense que c'est ça qui l'a fait stopper. Et là, le moyen de la voir, c'est surtout de traîner sur les streams de Totoro. Puisqu'elle est souvent là dans le chat. Mais c'est tout, quoi. Elle fait plus du tout de live, rien. Et moi, j'étais grave triste à ce moment-là quand elle avait arrêté aussi parce que bah, c'était aussi quelqu'un que je suivais beaucoup et j'aimais bien, elle était gentille et tout, mais bon. Oui, non mais c'est sûr. Bah elle était que streameuse Animal Crossing, elle en l'occurrence, je crois. Je me rappelle plus de si elle avait fait d'autres jeux. Mais t'inquiète, quand tu auras les jeux là qui vont sortir en 2026 là sur la Switch, on va changer un peu. Je vous tease, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Là, pour le Nintendo Direct, il y a deux jeux qui ont été annoncés qui m'intéressent. Il y a Tomodachi
Une vie de rêve, je crois, ça s'appelle. Et il y a Pokémon Pocopia. Alors moi je suis pas une grande fan des jeux Pokémon, mais alors j'ai trouvé les images du jeu incroyables. Et je me dis que c'est l'occasion justement de tester un peu de Pokémon. Après bon c'est un peu un Animal Crossing be like, donc m'en voulez pas. Ok. Et puis bien sûr on verra les autres jeux qui sont prévus et tout. En vrai de vrai, ce serait bien que j'achète au moins un Mario. Alors je sais pas si je prendrai, vous savez, des Mario Party, etc. Parce que je sais pas s'il y aura du monde pour jouer avec moi. Parce que bah, pour l'instant, je pense pas que beaucoup de gens aient prévu d'acheter la Switch 2, ça coûte cher quand même. Donc je pense qu'on prendrait peut-être plus un Mario en mode jeu de plateforme. Enfin, je sais pas. On verra s'il y a un Mario qui me tente. Pour l'instant, il n'y a rien, malheureusement. C'est un peu vide, le début. Le Bananzana, ou non, c'est Banzana, pardon. Je sais plus comment ça se dit, mais le Donkey Kong, là, voilà, ça m'intéresse pas du tout. Les jeux précédents Mario qui sont sortis sur la Switch normale, bah bon, voilà. Peut-être juste le Wonder qui a l'air cool, mais c'est tout. Puis bah j'ai juste Mario Kart World, mais bon, au bout d'un moment, quoi, c'est les mêmes routes. Je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Faut voir quand ils vont rajouter des courses, parce qu'à mon avis, ils vont faire comme le précédent opus, ils vont rajouter des courses au fur et à mesure. Sinon, on peut faire aussi des tournois MK8, puisque j'ai le jeu. Faut juste que je le transfère par contre. Là au moins je suis sûre qu'il y aura plus de gens qui pourront jouer avec moi. Mais bon après faut qu'il y ait du monde quand même parce que je vais pas jouer toute seule. Bon contre les bots ça devrait aller. Normalement je pense que je peux m'en sortir. Depuis le temps que je joue à ce jeu. Enfin à la licence plutôt Mario Kart. Non mais tu vois des tournois avec des viewers je pense que c'est quand même un peu plus sympa. Non la pub, je t'ai rien demandé. Ah j'adore cette musique. J'adore cette musique, elle me met mal à l'aise, mais je l'aime tellement. Genre, vous voyez, elle me fait un sentiment de. Il y a quelque chose qui va pas dans la musique. Mais je l'adore. J'aime cette musique.
Touloum, touloum. J'ai choisi une expression du jour que tu as dit, j'ai hésité avec une autre. Comment ça, vas-y, approfondis. Une expression du jour. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit encore comme bêtise? J'ai peur. Pas mal. Ouga bouga, oui. Je fais ça en général quand c'est les hommes des cavernes, tu vois, je fais ouga bouga. En fait, c'est parti d'un délire avec ma sœur. Chez ma grand-mère, elle avait... Oh merde. Chez ma grand-mère, elle avait deux peluches de singes, enfin de babouins. Et du coup, je m'étais amusée à faire ouga bouga. Et depuis, c'est resté, tu vois. Je trouvais ça drôle. La vie, c'est pas un choc à pic. Non, mais tu vois, je trouve ça profond aussi, tu vois. Ouais, des fois, je dis de la merde, mais de la merde drôle au moins. À peu près, du moins. C'est profond à ne pas tout... Ah non, mais c'est sûr, c'est philosophique. Attendez, je vais tailler mon crayon, ça va faire du bruit, désolé. Parce que là, c'était abominable. Merci pour le à boire. J'ai quasiment plus d'eau. Hein. Vraiment, avec tout cela dans les parages, mon verre, je le termine, mais vraiment. Hein. Au moins, moi, je peux vous dire que je reste bien hydratée. Attendez, je suis à... Ah, oui. Je savais plus à quel caillou j'étais. Je savais plus à quel caillou j'étais. Attends, on dirait vraiment une phrase de gamin. Mais oui, mais t'as vu, je tank. Hein. Et puis, j'ai vraiment pas envie, là, en plus. Parce que j'ai triché tout cela. Tu sais, au marathon, j'ai fait une pause pipi. Et je t'ai dit, t'as vu, j'ai fait qu'une pause pipi. Mais quand j'ai fini le marathon, je suis allée faire pipi. Voilà, j'avoue. Par contre, le live de hier, j'ai fait aucune pause pipi, hein, alors que j'ai fait un live 4 heures. Donc c'est-à-dire que même en 4 heures, alors que j'ai bien bu aussi, je suis capable de tanker. Hein. Ça tank. Bah non, du coup, parce que j'avais arrêté le live, donc j'ai fait qu'un seul. Hé hé. Puis j'ai fait genre pipi
15 minutes après, donc ça compte pas. Parce que d'abord, je suis allée préparer à manger. Mon ventre a été plus rapide. Bon, après, j'ai pas mangé de la grande cuisine non plus après le live. Hein. Je crois que j'avais mangé des crevettes. Ou alors mon omelette, je sais plus. Non, j'avais mangé une omelette, je crois. D'ailleurs, j'ai remangé une omelette aux épinards ce soir. Hein. Mais cette fois-ci, je l'ai pimpé un peu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait fondre du roquefort. Et je l'ai mélangé avec mon œuf, là. C'était très bon. Je vous conseille de le faire. Ça m'a fait une omelette au roquefort, là, les gars. Pa. Ouais, apparemment. Mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas grand-chose là à manger. Et surtout, bah, faut que je finisse les épinards. Et je dois t'avouer qu'à part en quiche ou dans des pâtes à la limite pour faire des pâtes épinards, bah, j'ai pas spécialement d'idée de comment les cuisiner. Et franchement, en omelette, ça passe super bien. Avec l'œuf et tout. Et puis, bah, écoute, ça me fait mon quota de protéines. Parce que là, 3 œufs d'un coup, là, pouf. Plus mes épinards, ça fait les légumes. Puis j'en mets une bonne poignée quand même. Parce que ça réduit de ouf, hein, ça. Mais en fait, surtout ces derniers temps, j'ai été un peu constipée. En fait, mon ventre était devenu littéralement un ballon baudruche. Pendant 2 semaines, j'arrivais pas à aller aux toilettes. Je n'ai toujours pas trouvé la cause de la chose, hein, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit que là, j'allais me calmer un peu niveau bouffe et que j'allais essayer de voir avec des trucs qui, normalement, me provoquent pas de mal de ventre gonflé et tout. Et guess what? Ces derniers jours, ça va beaucoup mieux. J'ai plus le ventre gonflé, je vais enfin aux toilettes, je me sens bien. Non, parce que là, c'était abominable. Hein. Vraiment, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais l'impression de rouler, littéralement. Et j'étais pas bien. Hein. Mais pas bien du tout. Ah non, pas la pub. Oui, va, attends, c'est à toi que je te parle. Au revoir. Mais vous inquiétez pas, ça va me dégoûter bientôt les omelettes. Parce que j'avais fait ça aussi une période, j'avais mangé que des omelettes et au bout d'un moment j'avais fini dégoûtée. Ben là, normalement, je devrais finir, mais j'ai pas encore fini mon caillou. Il me reste 2 trucs, donc on finit les 2 trucs. Et après, je pense que je vais m'arrêter. Parce que j'ai déjà quand même colorié 3 heures, c'est pas mal. Parce que là, je pense qu'après, je vais aller travailler ma communication. Même si je vous ai dit que j'avais pas trop envie. Ah ben non, attends, il me reste le caillou là. Oh, punaise. Avec quoi je le fais celui-là? Je le fais avec toi, toi et you. Ouais.
Voilà, j'essaie vraiment d'avancer à max. Hein. Parce qu'il faut que je le finisse. Parce qu'en plus, il y a le concours, donc il faut que je le mette pour le concours, ce serait bien. Ou au moins, juste histoire de dire, eh, regardez, j'ai fini, les gars. Hop. Je vais passer un coup d'estompe. Parce que là, Burk. Ouais, c'est une estompe pour blender un peu, ouais. Si c'est ça ta question. On appelle ça estompe. Enfin, tu vois, quand tu l'achètes, ça s'appelle une estompe. Mais je pense qu'il y a des gens qui disent blender. Après, si vous avez la flemme de dépenser de l'argent, vous prenez un doigt. Vous prenez un doigt. C'est pas vous prenez votre doigt, c'est vous prenez un doigt, celui de votre pote, celui de votre daron si vous voulez. Et ensuite, hop, on étale le doigt sur, sur le dessin et ça estompe. Easy peasy. Oui, bah j'ai dit estompe, j'ai dit blender. Parce que normalement j'ai dit estompe. Bizarre. Blender pour moi c'est, tu sais, le beauty blender pour le make-up. Euh, Il est où mon rouge? Il est là. Attends, j'imagine pas quand on va devoir faire les arbres. Oh, mais ça va me prendre un temps fou. Puis il y a d'autres cailloux. Oh mon dieu, les gars, on va die. Je vais jamais finir ce colo. Ou alors, faut vraiment que je termine au plus vite le colo Halloween et ensuite on fait que des sessions marathon colo. On fait que des sessions marathon colo. Merci pour les étirements d'ailleurs. Ah, j'essaie de craquer mon dos, mais j'y arrive pas. Dommage. Par contre, l'épaule, il y a peut-être moyen. Pas du tout. Ça ne veut pas. Bon, les doigts alors. Voilà. Bordel. Ouf, ça fait du bien. Je pense que d'ailleurs, je vais faire des étirements ce soir là. Ça me donne envie de me craquer 2-3 vertèbres là. Bon, il me reste un petit caillou là. Allez, le petit caillou. S'il faut que je me casse là. Il y a mon dos, il demande à être pété. Personnellement, j'utilise pas le crayon sans couleur. J'avoue, je l'ai jamais utilisé. J'aime bien la petite estompe. Je trouve que ça me suffit.
La pub encore. Vilaine. T'as pas demandé ton avis en fait. Ok, dernier morceau de caillou, il est clair. On va... Attends, il est clair comment? Non, il est rouge. On va partir sur ça. Ok, on a fini les cailloux. Va falloir que je note aussi le combo là pour les crayons pour me souvenir lesquels j'ai utilisés. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne de près. Attendez, il faut que je fasse le focus. Attendez, je fais parce que je dois le faire automatiquement parce que la mise au point automatique est nulle. Voilà mes petits cailloux. Putain, vous les voyez grave chaud là. C'est la braise. Oula non, là, il n'y a plus de couleur là. Ouais, ça ressemble plus à ça dans la vraie vie. Pour ceux qui veulent savoir. Ouais, voilà. Là, c'est bon. On est parfait niveau couleur, c'est ça. Voilà. C'est pas si mal. Mais on a mis 1h30 à faire ça, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai envie de me... Hein? Ouais. Ouais, ouais. De fou. Alors, attendez, on va noter le combo. Parce que sinon, je vais oublier. Je me connais trop bien. Comme si je m'étais moi-même auto-faite. Bah mince, alors il est où mon... Ah! 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 Mon livre a disparu. Ah non, il est rangé. Incroyable. J'ai rangé quelque chose, moi? Je suis folle. Alors... Toi. Alors, donc là, il me faut le caillou. Alors, je vais les appeler cailloux du Far West. Hop, alors, pour les cailloux du Far West, on a utilisé le 53. Je fais dans l'ordre du plus clair au plus foncé. Le 78. Le 106. Le 108. « 33. 34. 138. Putain, mais on en a utilisé des couleurs hein, pour les cailloux là. Le 74. Et le 60. Bah ma foi. Ah ben non, mais là t'as de quoi faire un bingo, c'est sûr. Un bingo. That's a bingo. Hop. Attendez, on va la ranger dans ma trousse absolument dégueulasse transparente où on voit tout le caca qui s'est accumulé dessus. Mais bon, très pratique en tout cas pour ranger mes crayons. Voilà, parce que j'essaie de ne pas les ranger à chaque fois pour pouvoir justement les prendre quand je veux. Et on va faire... Je vais regarder si j'ai pas fait des petites fautes là. Toi, tu retournes dans ta cabane. On va peut-être estomper un peu justement là. Juste histoire de lisser le tout. Hop.
pas mal, pas mal. Et bah ma foi. Bon, on a avancé très peu, mais on a avancé. Faut voir le verre à moitié plein. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Il est fort probable que demain je refasse un live. C'est très fort probable. On va sûrement faire exactement la même chose qu'aujourd'hui. Genre, ah mince, j'ai pas refait le focus. Excusez-moi. Vous voyez flou depuis tout à l'heure. Voilà. Donc il est fort probable qu'on refasse un peu de Halloween. Peut-être même qu'on pourra terminer demain en vrai. Et ensuite, on va refaire du frère des oursins. Voilà. Le frère des oursins. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon papier? Parfait. Protège. Possible que ce soit le soir encore, ouais. Ou sinon, c'est à 17h. Soit 20h comme aujourd'hui, soit 17h. En fait, ça dépend de comment je m'organise dans ma journée de travail. Mais je préviens sur le Discord. Je sais pas si t'es sur le Discord, Toslin. Enfin, si t'as Discord, parce que ça se trouve, t'as pas Discord, mais bon. Je fais au jour le jour. J'ai pas mis de planning d'avance parce que comme c'est ma semaine de vacances et que je travaille, tu vois, je fais vraiment en fonction de ma journée de travail en fait. Parce que si j'avance pas trop, tu vois, j'évite de faire un live. Histoire de justement me concentrer plus sur le travail. Tout simplement. Attendez, je vais vous dire au revoir à la rediffusion YouTube, des bisous.